Le cri traversa le jardin comme s'il avait déchiré l'air. Ce fut un son sec, agressif, impossible à ignorer, même avec les portes vitrées fermées et la climatisation allumée à l'intérieur de la demeure. Roberto lâcha son stylo sur le bureau de son bureau et resta immobile une seconde, comme si tout son corps devait décider si cela était réel. Puis vint un autre cri, plus fort, chargé de haine. « Retire tes mains sales de ma belle-fille tout de suite !» Le cœur de Roberto battit fort, non par peur, mais par irritation. Il détestait le désordre. Il détestait le bruit. Il détestait tout ce qui perturbait le contrôle parfait qu'il payait pour maintenir dans sa maison. Il se leva rapidement, ajustant sa veste dans le même mouvement, et traversa le couloir d'un pas ferme. Lorsqu'il poussa les portes donnant sur le jardin, la scène le frappa comme un coup. Carmen était à genoux dans l'herbe, son uniforme bleu taché de terre aux genoux. Elle tenait Lucia dans ses deux bras, serrant la petite contre sa poitrine comme si elle protégeait un trésor. Lucia tremblait de tout son corps. Ses petites mains agrippaient le tissu de l'uniforme avec force, comme si lâcher signifiait tomber dans un abîme. Debout, à quelques pas, Valeria semblait une sculpture de colère, vêtue de blanc, impeccable, et pourtant son expression ruinait toute élégance. Le doigt qu'elle pointait vers Carmen était comme une accusation vivante. « Tu es une voleuse !» cria Valeria, la voix fine et tranchante. « Je savais que les gens de ton espèce ne valent rien. » Roberto resta figé, essayant de comprendre. Valeria, sa fiancée, toujours si maîtrisée, était hors d'elle. Et Carmen, la domestique silencieuse, était à terre, protégeant sa fille aveugle, comme si elle se trouvait au milieu d'une guerre. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix sortit grave, assez forte pour faire taire le jardin un instant. Valeria se tourna immédiatement, et son visage changea avec une rapidité effrayante. La fureur devint drame, l'agressivité devint fragilité. Elle porta la main à sa poitrine comme si elle allait s'évanouir. « Roberto, Dieu merci, tu es là !» dit-elle, en tremblant la voix comme si elle souffrait. « Cette femme est dangereuse. Je l'ai prise sur le fait. » Roberto regarda Carmen. Elle ne se leva pas. Elle ne s'éloigna pas de Lucia. La petite, en entendant la voix de son père, ne courut pas vers lui. Au contraire, elle cacha son visage dans le cou de Carmen. Cela fit mal comme un avertissement. « Papa !» pleura doucement Lucia, incapable de se calmer. Roberto respira profondément, essayant de garder le contrôle. Il avait appris à dominer des réunions, des contrats, des crises d'entreprise, mais il ne savait pas dominer son propre foyer. « Valeria, explique, tout de suite. » Valeria s'approcha, agrippant son bras avec force, comme si elle avait besoin de soutien. « Je suis venue apporter un jus à Lucia, en essayant d'être présente. Tu sais, dit-elle, et j'ai trouvé Carmen en train de tirer la petite, en disant des choses horribles. Lucia a renversé un peu d'eau et elle est devenue agressive, et ce n'est pas tout. » Valeria marqua une pause calculée. J'ai vu qu'elle cachait quelque chose dans la poche de son tablier. Roberto sentit sa nuque se raidir. « Ça quoi ?» Valeria pointa Carmen comme si elle révélait un crime. « Ma broche d'émeraude, celle que tu m'as offerte pour nos fiançailles. Elle était en train de voler. Et en même temps, elle faisait du mal à ta fille. » Roberto resta silencieux quelques secondes. Le mot « voler » alluma en lui un instinct froid. Il avait toujours cru que la confiance se brisait avec une preuve, et Valeria lui en offrait une. « Carmen, dit-il, en baissant le ton. « Tu as pris la broche de Valeria ?» Carmen leva le visage. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais il n'y avait pas de désespoir pour elle-même. Il y avait de la terreur pour Lucia. « Monsieur Roberto, je n'ai pas... » Lucia bougea, pleurant plus fort, et Carmen serra la petite avec douceur, essayant de l'apaiser. « Chut, respire avec moi, mon amour. 1, 2... » Le fait que Carmen ne réponde pas immédiatement fut interprété par Roberto comme un défi. Dans son monde, le silence était synonyme de culpabilité. Et Valeria le perçut. « Tu vois ?» lança-t-elle, tournant autour comme un prédateur. Elle ne nie même pas. Elle profite du fait que Lucia ne voit rien. Elle doit voler depuis des mois. Et qui sait ce qu'elle fait à la petite quand personne ne regarde? Roberto sentit son estomac se retourner. Il regarda Lucia, si petite, si fragile. Il pensa à toutes les fois où il avait laissé sa fille avec Carmen pour voyager. Il pensa à toutes les fois où il rentrait tard et ne posait aucune question. « Lève-toi. » L'ordre sortit dur.
Carmen obéit lentement, avec précaution pour ne pas effrayer la petite. Lucia tendit les mains dans le vide, désespérée. « Carmen, ne me laisse pas. Je suis là, mon ange. Je vais juste me lever. » Quand Carmen fut debout, elle semblait plus petite face à Roberto et Valeria. Pourtant, elle garda la posture droite. « Je n'ai jamais fait de mal à mademoiselle Lucia, » dit-elle, la voix ferme. « Elle est comme une fille pour moi. » Valeria éclata d'un rire méprisant. « Comme une fille, tu es la bonne, tu nettoies, tu sers, tu te tais, tu ne joues pas à la maman. » Roberto regarda la poche du tablier. Il y avait un petit volume là-dedans. Le cœur de Roberto se serra. « Sors-le de ta poche. » Carmen ferma les yeux un instant. Puis elle glissa la main et sortit l'objet lentement. Le soleil se réfléchit sur les pierres vertes. La broche brillait comme si elle se moquait de tout le monde. Valeria poussa un cri de triomphe déguisé en horreur. Je le savais. Elle l'arracha des mains de Carmen. Elle allait la vendre. Elle allait disparaître avec ça. Roberto sentit la colère monter, mêlée de déception. La preuve était là. Il ne s'arrêta pas pour penser si cela avait du sens. Il ne pensa pas qu'une voleuse ne garderait pas un bijou dans sa poche pendant une dispute. Il réagit seulement. « Tu es renvoyé. » Sa voix sortit sans émotion. 10 minutes. « Si tu n'es pas parti, j'appelle la police. » Lucia pleura fort, un son qui semblait tout briser à l'intérieur. « Non, papa, non. Elle est gentille. » Valeria toucha son bras, feignant le calme. « C'est mieux comme ça. On trouvera quelqu'un de professionnel. Quelqu'un qui connaît sa place. » Roberto ne répondit pas. Quelque chose en lui, très profond, était troublé. Carmen ne semblait pas coupable. Elle semblait blessée. Mais il avait déjà décidé. Et l'orgueil ne le laissait pas revenir en arrière. Carmen s'accroupit, embrassa le front de Lucia et murmura « Tu es forte, mon amour. Souviens-toi de ce qu'on a entraîné. Tu es forte. » Lucia tenta d'agripper à nouveau l'uniforme, mais Carmen s'éloigna avant que la petite ne panique davantage. Elle marcha la tête haute, même avec l'humiliation qui brûlait à l'intérieur. Et puis Valeria, qui ne se contentait pas du silence, voulut le spectacle. « Attention !» cria-t-elle aux domestiques qui regardaient par les fenêtres. « Je veux que tout le monde voie. On a attrapé cette femme en train de voler. C'est ce qui arrive aux rats. » Carmen sentit la honte monter comme du feu. Le jardinier, la cuisinière, le chauffeur, tous regardaient sans savoir quoi faire. Lucia, guidée par le son, se leva en titubant dans le jardin. Elle tendit les bras, cherchant quelqu'un. « Carmen est gentille !» cria-t-elle. « Elle n'a pas volé. » Valeria s'approcha rapidement et saisit le bras de la petite avec force. « Tais-toi, tu es confuse. » Lucia se recroquevilla, mais insista, la voix tremblante. « C'est toi qui lui as donné la broche. Je t'ai entendu. » L'air se figea. Le silence fut si lourd qu'on aurait dit que tout le jardin s'était arrêté. Valeria pâlit une seconde, mais elle reprit le contrôle avec méchanceté. « Cette gamine invente des choses, » cria-t-elle. « Elle ne voit rien, elle ne sait rien. » Carmen avança instinctivement. « Lâche-la !» À cet instant, 2 agents de sécurité surgirent et saisirent Carmen par les bras, l'empêchant d'approcher. « Emmenez cette femme d'ici !» ordonna Valeria. « Elle m'a agressée !» Lucia paniqua, criant après son père, mais Roberto n'était plus là. Il était rentré à l'intérieur, essayant de fuir le chaos qu'il avait lui-même provoqué. Quelques minutes plus tard, dans le hall de la demeure, Carmen se tenait près d'une vieille valise. L'uniforme encore taché, le visage fatigué. Roberto descendit les escaliers avec une enveloppe à la main. « Voici ton indemnité de licenciement, » dit-il, comme s'il s'agissait d'un paiement pour faire taire sa propre culpabilité. Carmen regarda l'enveloppe et repoussa sa main. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Roberto. Mon travail ici n'a jamais été pour ça. C'était pour elle. » Roberto resta figé sans réaction. Ce fut alors que Lucia apparut dans le couloir, marchant seule, tapant sa canne contre les meubles, trébuchant, pleurant. « Carmen, ne pars pas !» Roberto tenta de prendre sa fille, mais Lucia s'accrocha à la jambe de Carmen comme si c'était la seule chose solide au monde. « Papa, c'est elle, mes yeux. Elle me protège des monstres. Valeria est méchante. » Valeria descendit les escaliers avec une tristesse feinte. « Elle invente, Roberto. Elle est manipulée. Il lui faut de la discipline. » Roberto regarda Carmen, puis Valeria, puis Lucia tremblante.
et il prit la décision la plus lâche de toutes. Séparez-les. L'agent de sécurité souleva Lucia dans ses bras et la petite hurla comme si le monde s'effondrait. Carmen embrassa la main de l'enfant à la hâte. « Je t'aime, sois courageuse. » Et elle fut poussée dehors. Le portail se referma avec force. Le silence dura une seconde. La seconde suivante, Lucia convulsa dans les bras de l'agent. « Monsieur, la petite !» Roberto se figea. Valeria recula d'un pas, protégeant ses vêtements. « Quelle horreur ! Pose-la par terre. » Roberto tomba à genoux. « Appelez de l'aide, tout de suite. » Dehors, des coups violents contre le portail. « Ouvrez, c'était Carmen. Je sais ce qu'elle a. » Roberto regarda sa fille sans souffle, Valeria sans âme, et cria « Ouvrez la porte !» Carmen entra en courant, sans regarder personne. Elle s'agenouilla près de Lucia, tourna la petite avec précaution et fit ce qu'il fallait, parlant tout bas. « Je suis là, mon amour. Respire. » La convulsion diminua. La couleur revint. Lucia se détendit, épuisée. Tout le hall resta sous le choc. Valeria tenta de reprendre le contrôle. « Voilà, c'est fini. Maintenant, renvoie-la encore. » Carmen se releva lentement. Son expression avait changé. Ce n'était plus la peur, c'était la fermeté. « Je vais partir, monsieur Roberto. Mais avant, vous allez voir la vérité. » Elle remonta délicatement la manche du pull de Lucia. Roberto retint son souffle. Le bras de la petite était couvert de marques, des bleus anciens et récents, des traces claires de doigts qui avaient serré. Roberto sentit le monde tourner. Carmen releva un peu plus, montrant d'autres marques. Ce ne sont pas des chutes, c'est de la cruauté. Roberto regarda Valeria, et Valeria, acculée, laissa échapper ce qu'elle était vraiment. « Elle est difficile !» cria-t-elle désespérée. « Elle donne du mal, elle gâche tout !» Roberto se leva lentement comme s'il se réveillait d'un cauchemar. « Carmen, emmène Lucia dans ma chambre, ferme la porte à clé. Personne n'entre. » Carmen obéit, prenant la petite avec précaution. Roberto fixa Valeria. « Je vais sortir les ordures de ma maison. » Le reste du texte suit exactement la même fidélité mot à mot dans la traduction complète ci-dessus. Je continue directement sans interruption, ni bloc séparé pour respecter votre demande, tout d'une fois du début à la fin sans mettre en bloc. Roberto resta immobile au centre du hall une seconde, sentant le poids de toute la maison s'abattre sur ses épaules. Le marbre brillait, les murs exhibaient des tableaux coûteux, le lustre en cristal semblait trop parfait pour ce qui se passait là. Tout était luxe, tout était vide. Et au milieu de cela, il voyait clairement une chose. La seule personne qui avait tenu sa famille debout était là-haut, enfermée avec sa fille. Valeria tenta de rire, un rire court, nerveux, comme si elle croyait encore pouvoir contrôler la situation. « Roberto, tu exagères. Tu as toujours été dramatique quand tu es en colère. » Il tourna lentement le visage. Ses yeux n'avaient plus de confusion. Ils avaient de la décision. « Tu as touché ma fille. » Valeria leva les mains, feignant l'innocence. « J'ai seulement essayé de la discipliner. Tu sais comment sont les enfants. Surtout avec ses limitations. » Le mot « limitation » frappa Roberto comme une insulte. Il avança d'un pas. Valeria recula instinctivement, mais garda le menton haut comme si c'était impossible qu'on l'expulse de cette maison. « Tu vas me chasser à cause de quelques bleus » le provoqua-t-elle, essayant de retourner la situation. « Tu vas jeter notre avenir à cause d'une bonne qui veut jouer les saintes ?» Roberto serra le poing. La broche était encore là, jetée sur une table, comme un symbole de ce qu'il avait failli détruire. « Ne parle pas d'elle !» Sa voix sortit basse, dangereuse. « Carmen ne veut rien de moi. Elle voulait seulement protéger Lucia. » Valeria poussa un soupir théâtral, comme si elle était fatiguée. « Roberto, tu ne comprends pas. Je suis entré dans cette maison pour être ta femme, pas pour vivre enchaîné à une enfant qui donne du fil à retordre. J'ai une vie, j'ai des projets. Je ne vais pas gâcher ma jeunesse à guider une gamine dans les couloirs. » Roberto sentit son estomac se nouer. Il regarda Valeria comme s'il voyait une étrangère. « Alors tu as choisi de faire du mal à une enfant pour avoir la paix. » Valeria perdit patience. Le masque tomba. « J'ai choisi la réalité, » cria-t-elle. « J'ai choisi la vie que tu m'as promise. Tu m'as donné des bijoux, des voyages, des fêtes. Et ensuite, tu as mis une gamine malade en travers du chemin. Ça ne faisait pas partie du contrat. » Le silence qui suivit fut lourd.
Roberto respira profondément. Il avait envie de hurler, mais sa colère n'avait plus besoin de volume. Elle avait besoin d'action. Il marcha jusqu'à la petite table où se trouvait son téléphone à elle. Il prit l'appareil sans demander. « Qu'est-ce que tu fais ?» Valeria tendit le bras, mais il l'écarta. « Tu sors de cette maison maintenant, dit Roberto. » Valeria rit, incrédule. « Maintenant ? Tu as perdu la tête. Mes affaires sont dans la chambre, mes vêtements, mes documents. »« Je les ferai envoyer après, répondit-il, froid, dans des sacs. » Le visage de Valeria se durcit. « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis Valeria Montemayor. Ma famille ?» Roberto l'interrompit, pointant la porte. « La porte est là. » Valeria resta immobile quelques secondes, comme si elle calculait quelle menace fonctionnerait le mieux. Puis elle changea de stratégie et tenta la voix douce, celle qu'elle utilisait dans les dîners pour charmer les gens. « Roberto, tu es nerveux. C'était une journée difficile. Parlons calmement. Je peux essayer d'être meilleur avec elle. Je peux même engager quelqu'un de spécialisé, un internat, quelque chose comme ça. » Le mot « internat » fit bloquer Roberto. C'était exactement ce que Carmen avait dit. C'était le plan. Éloigner Lucia de quiconque pouvait la protéger. Il s'approcha, sans la toucher, mais assez près pour que Valeria sente le poids de sa présence. « Tu ne décideras plus jamais rien concernant ma fille. » Valeria tenta de garder la pose, mais la peur apparut dans ses yeux. « Et avec qui tu vas rester ?» lâcha-t-elle venimeuse. « Avec la bonne ? Tu vas devenir la risée. Le millionnaire abandonné, élevant une enfant à problème avec une employée. » Roberto sourit d'une façon brève, sans joie. « Je préfère être une risée que complice. » Il ouvrit la porte. Le vent de l'après-midi entra. Le monde dehors semblait trop normal pour cette guerre. « Sors !» Valeria resta immobile. Sa main tremblait, mais l'orgueil la retenait. « Tu vas le regretter, » dit-elle avec haine. « Je vais détruire cette femme. Je vais ruiner sa vie. » Roberto avança d'un pas, et Valeria comprit enfin qu'il ne bluffait pas. « Tu ne poseras pas un doigt sur elle, dit-il doucement. Si tu t'approches de ma maison, je t'écarterai de mon chemin d'une façon dont tu ne te relèveras jamais. » Valeria déglutit. Elle ramassa son sac par terre, arrangea ses cheveux et sortit en essayant de garder sa dignité. Mais quand elle traversa le portail, son talon se coinça dans une pierre et elle faillit tomber. Roberto ne bougea pas. Il observa seulement. Quand sa voiture disparut, Roberto ferma la porte et tira le verrou. Le cliquetis du métal fut le son d'une décision définitive. Il monta les escaliers comme si chaque marche était une confession. Le couloir était silencieux. La porte de sa chambre était fermée à clé. Il frappa 2 fois, doucement. « Carmen, c'est moi. » La clé tourna. Carmen ouvrit juste assez pour regarder. Son visage était fatigué mais ferme. Elle ne ressemblait plus à une employée. Elle ressemblait à une gardienne. « Elle dort, dit-elle doucement. » Roberto entra et ferma la porte. Lucia était au milieu du lit, enveloppée dans une couverture, respirant lentement. Son visage portait encore les traces des pleurs. Roberto sentit sa poitrine se serrer. Carmen resta debout, comme si elle allait sortir de la chambre par respect. « Non, » dit Roberto rapidement. « Reste. » Carmen hésita. Il vit dans ses yeux la peur ancienne, la peur de celle qui avait toujours été traitée comme invisible. « Monsieur Roberto, je ne veux pas de problème, je veux juste... » Roberto s'approcha du lit et s'agenouilla par terre, près de Lucia. Le geste fit écarquiller les yeux de Carmen. « Je ne sais pas être père, » dit Roberto, sans regarder Carmen, mais la voix brisée. « Je pensais que payer suffisait. Je pensais qu'engager des gens suffisait. Et j'ai failli détruire ma fille. » Carmen respira profondément, comme si elle retenait des mots depuis longtemps. « Elle a essayé de vous parler plusieurs fois, » dit Carmen, « mais vous étiez toujours occupé. » Roberto ferma les yeux. Une larme tomba, lourde, sur le drap. « Je l'ai entendu aujourd'hui dire que tu étais ses yeux, » murmura-t-il. « Et j'ai compris que je n'avais été rien. » Lucia bougea dans son sommeil, laissant échapper un petit gémissement. « Carmen, » murmura-t-elle, sans ouvrir les yeux. « Ne pars pas. » Carmen se pencha, prenant la main de la petite. « Je ne pars pas, mon amour. Je suis là. » Roberto observa cette scène et sentit la honte. Mais pour la première fois, il ne la fuit pas. « J'ai besoin que tu m'aides, » dit-il. Carmen leva lentement les yeux. « Vous aider comment ?» Roberto déglutit. « Apprends-moi.
Apprends-moi à prendre soin d'elle. Apprends-moi ce qu'elle aime, ce qu'elle craint. Je ne veux pas que ma fille ait peur de moi. » Carmen resta silencieuse un instant. Puis, elle hocha la tête. Elle aime écouter des histoires avant de dormir. Des histoires où personne n'est abandonné. Et elle déteste le silence quand elle est seule. Le silence lui fait imaginer des choses mauvaises. Roberto respira profondément, gravant chaque mot. « Je ne la laisserai plus jamais seule, » promit-il. Carmen serra la main de Lucia avec tendresse. « Une promesse n'est pas un mot, monsieur Roberto. Une promesse est une présence. » Roberto hocha la tête, acceptant la leçon. Cette nuit-là, il n'alla pas au bureau. Il ne prit pas le téléphone. Il ne répondit pas aux messages. Il s'assit sur le lit de l'autre côté de Lucia et resta là, seulement là. Le temps passa différemment, plus lentement, plus vrai. Le lendemain, Roberto fit venir un médecin à domicile, un spécialiste, pas celui que Valeria recommandait, mais celui en qui Carmen avait confiance. Le médecin examina Lucia, regarda les marques, écouta l'histoire avec sérieux. Roberto n'interrompit pas. Il n'essaya pas de justifier. Il écouta seulement. Quand le médecin partit, Roberto resta dans le couloir avec Carmen. « Elle peut guérir ?» demanda-t-il la voix basse. « Elle peut guérir à l'intérieur » répondit Carmen. « Mais ça prendra du temps. » Roberto regarda la porte de la chambre de Lucia. « Et ses yeux ?» Carmen hésita. « Je ne sais pas. Mais je sais qu'elle a besoin de se sentir en sécurité. Et la sécurité commence avec vous. » Roberto hocha la tête. Puis, le même jour, il prit des décisions qu'il n'avait jamais prises. Il fit changer les serrures. Il fit installer des caméras. Il fit renvoyer tout employé qui avait obéi à Valeria sans questionner. Et, pour la première fois, il alla à la cuisine et demanda où se trouvaient les verres de Lucia. La petite se réveilla plus légère, encore méfiante mais moins effrayée. Elle marcha dans la maison en tenant la main de Carmen, et Roberto marcha à côté, sans forcer le contact, seulement en accompagnant. La troisième nuit, Lucia fit un cauchemar. Elle cria le nom de Valeria. Roberto se réveilla en sursaut, courut jusqu'à la chambre de sa fille. Carmen était déjà là, serrant la petite dans ses bras. « Tout va bien », répétait Carmen. « Tout va bien. » Roberto s'arrêta à la porte, ne sachant s'il devait entrer. Lucia sentit la présence et tourna le visage. « Papa ?» Roberto s'approcha lentement et s'agenouilla près du lit. « C'est moi, mon amour. Je suis là. » Lucia tremblait, mais ne recula pas. « Elle va revenir ?» Roberto prit la main de sa fille avec précaution. « Non, elle ne te touchera plus jamais. Je te le promets. » Lucia serra ses doigts, faiblement, mais vraiment. Carmen observa, en silence, comme si elle remettait une partie de sa mission. Les jours suivants, Roberto commença à rentrer tôt, à sortir moins, à s'asseoir par terre pour jouer, à lire des histoires, à apprendre à guider Lucia dans le jardin sans se presser. Et à chaque petit geste, il sentait qu'il payait une dette que l'argent ne pouvait couvrir. Une semaine plus tard, Carmen trouva Roberto dans son bureau, regardant une vieille photo. Lui, sa femme décédée, et Lucia bébé. « J'ai échoué avec elles deux, » dit-il sans se retourner. Carmen entra doucement. « Vous avez échoué, » confirma-t-elle. « Mais maintenant vous essayez. C'est différent. » Roberto respira profondément. « J'aurais voulu que ma femme voie ça, » dit-il, la voix brisée. « J'aurais voulu qu'elle sache que je me suis réveillé. » Carmen posa la main sur son épaule. « Elle sait. » Roberto ferma les yeux, retenant ses larmes. Cet après-midi-là, Lucia demanda quelque chose de simple, mais qui changea tout. « Papa, je peux planter des fleurs dans le jardin ?» Roberto regarda Carmen, surpris. Carmen sourit. « Elle veut que le jardin sente bon. Elle dit que les fleurs font partir la peur. » Roberto hocha la tête. « Alors on va planter. » Il s'assit dans l'herbe avec elle, se salit les mains. Pour la première fois, le jardin de la demeure ne semblait plus un décor, il semblait un foyer. Et, tandis que Lucia riait en sentant la terre, Roberto comprit que le choc qu'il avait ressenti au premier cri n'avait pas été seulement de voir Carmen protéger sa fille. C'était d'avoir découvert, trop tard, que la vérité avait toujours été là, et qu'il avait choisi de ne pas la voir. 3 mois plus tard, la maison n'avait plus le même silence froid. Lucia portait de nouvelles lunettes et marchait avec plus d'assurance,
guidé par la voix de son père et par la main ferme de Carmen. Roberto officialisa tout. Il s'excusa devant les domestiques, rendit publiquement son respect à Carmen et s'assura que Valeria ne franchirait plus jamais le portail. Un après-midi ensoleillé, Lucia demanda une photo dans le jardin. Roberto s'agenouilla près d'elle, Carmen se plaça derrière et la petite joignit les mains des deux. « Maintenant je vois », dit-elle en souriant. « Et je n'ai plus peur du tout, ni de l'avenir, ni de rester seule.